Les commandements, c'est ce que nous appelons, avec le livre de l'Exode, les 10 paroles, le décalogue. Le premier commandement, selon ce que nous avons appris au catéchisme, c'est un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Et selon ce que le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne, ce commandement fait référence à deux textes de la parole de Dieu. Le premier texte du livre de l'Exode au chapitre 20, versets 2 à 5, et qu'on peut retrouver également en Deutéronome chapitre 5, versets 6 à 9, qui dit ceci: « Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux en dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces images, ni ne les serviras. » Et Jésus va reprendre ces propos pour renseigner sur le premier commandement: c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. Ça, c'est en Matthieu chapitre 4, verset 10. Les implications de ce commandement, nous pouvons les analyser sous 4 angles. D'abord, aimer le Seigneur Dieu et le servir. Ensuite, rendre à Dieu seul le culte qui lui est dû. Et troisièmement, ne pas avoir devant soi d'autre Dieu que le Seigneur l'unique. Et puis quatrièmement, ne pas sculpter d'images et les révérer. Alors, si nous prenions le premier angle, aimer le Seigneur Dieu et le servir. Sous cet angle, le premier commandement embrasse ce que nous appelons les 3 vertus théologales, c'est-à-dire les vertus qui s'enracinent en Dieu lui-même et nous mettent en relation directe avec lui pour notre sanctification. Alors, il y a la foi, il y a l'espérance, il y a la charité. Le second angle, c'est rendre à Dieu seul le culte qui lui est dû. Alors, quand je prends le premier commandement et que je veux en analyser les implications sous cet angle, je découvre qu'il y a au moins 4 aspects. D'abord, l'adoration, la prière, les sacrifices, et puis les promesses et vœux. Le temps de carême est essentiellement un temps de conversion. Et lorsque nous disons conversion, c'est que nous voulons tourner le dos à une vie ou à des pratiques qui n'honorent pas Dieu, pour pouvoir l'aimer, l'adorer, le servir comme il convient. On pourrait insister sur 2 choses principalement pour ce temps de carême par rapport au premier commandement. D'abord la prière et ensuite la conversion proprement dite par rapport à certains actes que je vais évoquer. Je voudrais suggérer que pendant ce temps de carême, notre prière nous porte à adorer le Saint-Sacrement un peu plus longtemps, chaque jour. La deuxième chose que je voudrais suggérer par rapport au premier commandement, c'est la conversion. Il nous faut revenir de nos égarements par rapport à certains propos et certaines pratiques. Et en disant cela, je voudrais souligner la consultation du phare. Ce qui est proscrit, c'est toute curiosité malsaine, supposée à tort dévoiler l'avenir. Ça, Dieu est contre. Deutéronome chapitre 18, verset 10, Jérémie 29, verset 8. Il n'est pas possible que des chrétiens, même dans les fonctions politiques, accordent leur crédit à des actes du genre.
Profitons donc de ce temps de carême pour préparer une bonne confession pour ceux qui communient et demander pardon pour nos péchés d'idolâtrie, idolâtrie collective, idolâtrie personnelle, et demander pardon pour tous ceux qui ne sont pas conscients d'être en train de blesser l'amour infini de notre Dieu.